Ils ne sont pas nombreux ceux qui prennent la lumière comme on prend le vent. Soyons honnêtes, on serait plutôt du genre à mettre les voiles à la vue d'un objectif. Sur l'image, là, le sourire contraint, le menton hésitant et l'œil incertain, ce n'est pas nous. Ce n'est pas le visage croisé devant la glace ce matin, même mal réveillé, il n'était pas si navrant. Et c'est encore moins l'image que l'on a en tête. Cette image sur la photo, c'est une composition que l'on peut maîtriser. C'est comme tout, ça se travaille. Le concept sur lequel on travaille, c'est un concept qui repose avant tout sur l'humain. Donc effectivement, la première impression est essentielle. C'est déjà la première impression qu'on va se faire à soi. Donc ce sont deux concepts que nous avons créés il y a plus de 16 ans maintenant avec Ilan, mon frère, qui est photographe. Et qui sont des concepts de développement personnel par la photographie. Il y a 16 ans, on nous regardait avec des yeux ronds. Et j'expliquais ça en disant que c'était un média training photographie. Parce que comment comprendre que le fait de se faire photographier, on va se connaître mieux. Et l'idée de ces concepts sont effectivement d'arriver à finalement connaître les différentes facettes de soi qu'on ne connaît pas forcément. Et qu'on va pouvoir découvrir via l'outil photographique et via ces photos qui sont un petit moment arrêté. On va finalement se donner du temps à soi. À aucun moment je vais te lâcher. Toi en revanche tu vas essayer petit à petit de rentrer dans ton petit monde, dans ton petit cocon, etc. Et par rapport à ça, tu vas me renvoyer des choses. L'image n'a jamais tant compté. On retouche ces photos de plats, de chats, de vies rêvées pour les poster sur les réseaux sociaux. Les selfies se multiplient, des images qui ne montrent qu'un visage aseptisé, le même partout pour tous. On se fait la tête de clownet avec des lunettes de soleil, en faisant n'importe quoi, on finit par ressembler à n'importe qui. Ce qu'on voit dans un miroir, c'est pas ce qu'on peut révéler dans une image, dans une photo. Donc il y a très souvent un décalage entre ceux qui effectivement pensent renvoyer une image de gentil, de doux, ou bien ceux qui vont peut-être parfois manquer d'empathie auprès de leurs équipes. Laure et Ilan Saban tirent le portrait des grands patrons depuis près de 20 ans. Du coaching photo pro au coaching en image personnelle, le pas a été vite franchi. Il y a des répercussions à la fois professionnelles et personnelles. On arrive avec un objectif. Donc très souvent, ce sont ou le marketing, ou les RH, ou la com, ou la formation, ou soi-même. On va aller se dire, finalement, j'ai pas trop la niaque. Ou bien j'ai été jusqu'au bout au niveau de la com, de ce que je pouvais apprendre. Et puis il y a ce fameux petit passage qui fait que on a envie de mieux manager, on a envie d'être un vrai leader, on a envie de pouvoir se faire entendre autrement ou de se voir autrement. Et là, en effet, ce sont plus des objectifs professionnels aussi, où on nous demande d'être performant. Alors, la performance peut passer aussi par son image et le fait d'avoir plus confiance en soi. Pendant que l'on faisait le point sur les objectifs de la séance, Ilan a tout vu. Les sourires, l'œil qui pétille, les hésitations, il a débusqué les facettes de son interlocuteur au détour de la conversation. Son travail va consister à faire apparaître ces personnalités qui cohabitent. Moi, ma démarche, c'est une démarche d'amour. Parce que pour bien photographier les gens, il faut les aimer. Déjà, je pars de ce postulat-là. Chaque être est unique. Donc, quand je vais porter un regard sur une personne et regarder cette personne justement dans son unicité. Ce que je vais essayer de faire, c'est de travailler avec elle sur toutes ses valeurs positives, en fait, tout ce qu'elle a de bien en elle. C'est-à-dire que je vais essayer avec la personne de trouver en fait un faisceau qui va me permettre de rentrer en contact avec son authenticité, c'est-à-dire ce qu'elle est réellement. Qu'elle ne me raconte pas d'histoire. Comme moi, je ne lui raconte pas d'histoire d'ailleurs. C'est quelque chose qui se fait dans les deux sens. Dès l'arrivée, Laure et Ilan nous mettent en confiance. La séance durera un peu plus de 2 heures. On se met d'accord sur les attendus de la séance et on passe au maquillage et au stylisme. Une tenue professionnelle, une plus week-end, Laure a demandé d'apporter ce que l'on aime, voire ce que l'on déteste. Ses accessoires préférés, une montre ou un chapeau. Au studio, la lumière s'éteint. La séance commence. Il ne reste que le modèle et son photographe pour un premier tour de chauffe, une mise en confiance. Il faut réussir à lâcher prise et le photographe utilise des techniques de PNL. Écoute simplement ma voix, laisse-toi guider
Essaye simplement de penser maintenant à quelque chose de très beau. Pense simplement à un souvenir, voilà, très beau. Là, je vois qu'il commence déjà à apparaître sur ton visage. Ouvre les yeux, regarde-moi. Oui, bravo. Là, t'es génial, bravo, ça c'est très très bien. 1, 2, 3, allez, vas-y. T'es vraiment mécontent. Sors-moi ça. Plus que ça. Allez, on y va. Lâche pas le morceau, encore. Allez, maintenant, tape sur le truc, tape sur la table. Allez, on est fort. Encore. Voilà. Lâche la bouche. Crie. Voilà, on est prêt, c'est bien. Ilan guide son modèle de la voix qui entre dans le jeu et commence à s'amuser malgré sa réserve et son besoin de maîtriser la situation. Ce n'est pas Hollywood, mais on s'y croirait. Oui, bravo. Là, t'es génial. Ouvre les yeux, regarde-moi. Ouais, et encore. Dans les mains. Fais-les claquer. Tape dans les mains, tape. Ok. Là, t'es génial. Voilà. Continue, n'arrête pas. Voilà. Et là, t'es beau gosse. Devant les photos, c'est la surprise. Tous ces visages, c'est du Bowie. James Bond ou Fred Astaire, businessman ou ado rebelle, la découverte des photos est troublante. Le photographe a choisi de travailler selon 2 axes, l'affirmation de soi et la séduction. Les clichés défilent sans aucune retouche. Le regard bienveillant du photographe a fait office de révélateur. Je me suis découvert. En fait, c'est drôle parce qu'avec nos appareils photo, avec tout le support qu'on a, on a des milliers de photos de soi qui sont pas toujours hyper valorisantes. Et là, avoir une photo par un vrai photographe dans des conditions où on est là juste pour nous, il y a plein d'émotions qui ressortent. Il y a des mimiques de visage que je ne connaissais pas ou que je ne savais pas qui étaient aussi visibles. Donc il y a plein de traits de personnalité qui sont ressortis. C'est certes une très belle photo, mais c'est aussi des personnes qui mettent en confiance, qui expliquent et qui nous amènent à se révéler. Et je pense que dans la vie de tous les jours, on joue des rôles, on essaie de se créer des façades, des masques. Sur les photos, effectivement, on a du mal à se repérer, est-ce qu'on est vraiment nous? Et là, c'est nous à l'état pur, et c'est génial de se voir sans filtre. C'est pas de l'Instagram, c'est nous pur et dur, et c'est top. Donc, ça permet aussi de se réconcilier avec soi-même. J'ai beaucoup de complexes, je me connais beaucoup de défauts, je m'imagine encore plus de défauts. Et là, sur les photos, bizarrement, ça rassure. C'est pas moi à l'état brut où j'ai tous les défauts qui émergent. Au contraire, c'est moi à l'état, tel qu'on me voit peut-être à l'extérieur, et ça rassure. Je pense, bizarrement, ça fait gagner en confiance. Une personne, effectivement, dans une lumière, dans une attitude et aussi dans une démarche personnelle de lâcher prise, elle peut apparaître sous une beauté qui est exceptionnelle et qu'elle ne soupçonnait pas.